Je regardais ce listing Wireshark et là, dans la fenêtre du bas, il y avait des trucs bizarres avec des chiffres et des lettres mélangées. Ça m'a fait penser à ces vieux cours qu'on avait en troisième sur les bases numériques. Je me souviens qu'ils nous avaient fait galérer avec les conversions entre le décimal, le binaire et l'hexadécimal. Du coup, j'avais pas capté pourquoi on apprenait ça. Mais maintenant que je vois ces valeurs dans Wireshark, je me dis ah ouais, c'est pas si inutile en fait. C'est marrant comme les trucs qu'on pensait jamais réutiliser dans la vie nous reviennent en pleine face quand on s'y attend pas. Vous savez tous côté en base 10, n'est-ce pas? C'est un système habituel avec les 10 chiffres de 0 à 9. Quand on arrive au 9, on ne peut plus utiliser un seul chiffre, alors on met un 1 devant et on recommence. 10, 11, 12 et ainsi de suite. Mais savez-vous que les ordinateurs, eux, ne comprennent pas directement le système. Ils utilisent ce qu'on appelle le système binaire, la base 2. Dans ce système, il n'y a que deux chiffres, 0 et 1. Et comment on fait pour compter plus loin? C'est le même principe. Après un A, on revient en 0, mais on ajoute un A à gauche. Ainsi, 2 en décimale s'écrit 10 en binaire, 3 s'écrit 11, 4 s'écrit 100, ainsi de suite. C'est simple, mais comme vous pouvez l'imaginer, les nombres deviennent très longs très vite. Il existe aussi un autre système très utilisé en informatique, l'hexadécimal, ou la base 16. Ici, on utilise 16 symboles, les chiffres les chiffres de 0 à 9, et puis les lettres A, B, C, D, E, F. Après F, on passe à 10, puis 11, puis 12, jusqu'à F, puis 20, etc., etc. Pourquoi utiliser l'hexadécimal? C'est un excellent compromis. Il est beaucoup plus compact que le binaire, tout en s'alignant parfaitement sur lui. Chaque chiffre hexadécimal représente exactement 4 bits. Et comme en informatique, on travaille souvent avec des groupes de 8 bits, qu'on appelle des octets, 2 chiffres hexadécimaux suffisent pour représenter un entier. Prenons un exemple. Le nombre décimal 200. En hexadécimal, il s'écrit C8. Et la beauté de ce système, c'est qu'on peut facilement le convertir en binaire. C correspond à 1, 0, 0, 0, et 8 correspond à 1, 0, 0, 0. Donc, 200 en binaire s'écrit à 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voyez comme c'est pratique, au lieu de manipuler 8 chiffres en binaire, on n'en utilise que 2 en hexadécimal. C'est pour ça que les informaticiens adorent ce système. Je regardais ce listing et j'ai enfin compris ce que c'était. En fait, cette fenêtre de Wireshark là, elle montre le même message mais de deux façons différentes. La colonne tout à gauche, c'est juste pour te dire à quelle position tu te trouves dans le message. Dans le milieu, tu as tous les trucs en hexadécimal. Puis à droite, c'est le même truc, mais converti en texte normal. En fait, chaque octet peut aussi représenter une lettre ou un caractère. C'est ce qu'on appelle le code ASCII. C'est trop pratique parce que franchement, tous ces chiffres et ces lettres en hexa, c'est incompréhensible. Alors que dans la partie texte, on peut clairement voir le message GET que Firefox a envoyé au serveur. Par contre, quand un octet correspond à un caractère spécial et qui ne peut pas s'afficher, ils mettent juste un point. C'est pour ça qu'il y a plein de points à certains endroits du texte.